Vous êtes là? Excusez-moi, je suis en retard, je mangeais un pain au chocolat. Quoi? Ah oui, t'as raison, c'est chocolatine qu'on dit. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça, c'était une petite blague à part. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes varans, donc les varans que je possède actuellement à l'élevage. Il y en a deux que vous allez voir, donc qui font partie de mes bêtes perso. C'est pas du tout pour l'élevage, c'est mes bêtes perso, mes bêtes plaisir comme je dis. Et il y a un autre varan que vous allez voir, qui lui était sur la boutique, qui a été vendu et je fais une petite vidéo avec lui, avant bien sûr qu'il aille chez son propriétaire. On va commencer du plus petit au plus grand, du plus mince au plus gros. Pour les deux plus gros, on portera les gants pour éviter de se faire lacérer les bras. Et pour le petit, je vais vous l'attraper tout de suite. Et petit aparté par rapport à la blague du début sur la chocolatine, j'ai dû m'y reprendre à 2 ou 3 fois parce que j'avais du mal à dire le mot pain au chocolat. Je vous garantis, c'est vrai, voilà. Bref, dans les commentaires, tu dis si tu dis pain au chocolat ou chocolatine. Allez, c'est parti pour le premier varan. Alors celui-là, il n'est pas trop habitué à être manipulé. Voilà, il est tout petit, ça vient de chez mon ami varan occitan. Donc Alexis, si tu regardes la vidéo, je pense que dès que tu auras vu varan, de toute façon, tu auras cliqué dessus parce que toi, c'est ta cam. Voilà, le petit grandit bien. Bon, c'est vrai qu'après, je le manipule pas trop, donc il est assez space. Il faudrait qu'un petit peu, je commence à le travailler. Varanus acanthurus, donc varan à queue épineuse. Pourquoi? Parce que là, toute sa queue est remplie d'épines. Et c'est vraiment pas juste un nom. Quand vous faites ça à contresens, et bien ça pique. Donc jeune spécimen en mu de l'année 2021 qui n'a pas été sexé, mais moi je pensais à une femelle. J'ai un petit peu regardé par transluminescence. Après c'est pas forcément, c'est même pas du tout une technique que moi je maîtrise, donc c'est vrai que je peux me tromper. Le mieux ce serait de faire une petite radio et ça je le ferai. Alors il n'est pas du tout habitué à la manipulation, mais vous voyez au bout d'un moment quand même il se cale. Donc c'est un spécimen qui est né en 2021 qui mange très bien à la cantine. Voilà, alors je le booste pas, j'y vais pas comme un fada, mais c'est vrai qu'il mange bien, très vivace, tous les jours il fait que des conneries, il grimpe partout, il court partout. Espèce australienne du coup, qui fait environ 60 à 70 cm, voire 50 même avec la queue pour un spécimen adulte. Actuellement il est dans un AirTech 120-60-60, donc c'est une taille plutôt assez sympathique pour ce varan, mais c'est vrai que si on peut monter sur 150-180, là on est vraiment royal. Là c'est pas une bête pour l'élevage, c'est une bête plaisir, une bête perso. Donc là il y a un enrichissement qui est recherché au niveau de son décor. On est vraiment sur quelque chose d'un peu plus recherché. Donc on a de la terre de jardin, on a des cailloux, on a des branches, on a plein de trucs sympas. Bien sûr un spot chauffant, une lampe UV. C'est un varan très sympa, très curieux et surtout très vif comparé aux deux autres varans que vous allez voir dans la vidéo tout à l'heure. C'est une espèce que moi je recommande facilement aux débutants. Elle n'est pas du tout dure d'élevage, ça encaisse plutôt bien les erreurs, même s'il faut éviter d'en faire. Ça mange très bien, il faut un petit peu d'ailleurs des fois les raisonner parce que c'est vrai qu'ils peuvent être vite sujets à l'obésité. Ce spécimen est un peu flippette, mais c'est vrai que ça s'acclimate plutôt bien. Si vous allez voir la vidéo que j'ai faite avec varan occitan il y a pas mal de temps, vous verrez que son spécimen Bernard est très bien acclimaté. Vous voyez, dès qu'on va effectuer un contact, il est moins rassuré. Et encore, je m'attendais à ce qu'il fuite. Désolé, j'ai pété dans la caméra. Bref, voilà, donc varan très sympa. Très actif, qui observe énormément. Je sais pas vous, mais moi c'est un lève-tard et un couche-tôt. Genre il sort pas avant 10-11 heures du matin et à 16h, 17h il est déjà dans sa cachette pour aller dormir. Donc voilà, c'est assez rigolo. Varan très atypique. On n'a pas une queue préhensile comme un varan Prasinus, mais vous voyez quand même, il s'accroche. Vous voyez, tac, je mets ça au plat, vous voyez, direct. Bref. Il existe plusieurs, je ne sais pas si on peut parler de localité ou sélection, mais par exemple vous avez le Renaki, donc c'est des varans qui vont présenter une coloration un peu plus rouge, et vous avez aussi le Yellow Akiz, donc une coloration un peu plus jaune. Je crois que le père à lui est Yellow Akiz et la mère elle est simple. De toute façon c'est pas grave puisque derrière moi je ne vais pas m'en servir pour la repro. Après je dis ça mais on sait jamais, hein, je suis pas à l'abri un jour de former un couple. Mais dans tous les cas, voilà, il n'y aura pas la mention Yellow Akiz ou autre. Ce sera juste Varanus
Acanthurus. Je vais le remettre, on va passer au varan suivant. Alors là on va mettre des gants parce que j'ai pas envie de me faire lacérer les bras. Donc on a un varan beaucoup plus gros. Un varan sociable mais qui par contre n'est pas habitué à la manipulation, donc vous l'entendrez un petit peu souffler. Un varan qui était du coup sur la boutique Reptistore, qui a été acheté par Tim, donc Tim, ben voilà, tu l'as en vidéo. Varan Exanthematicus, donc varan des savanes. On est sur un mâle, moi j'ai vu les hémipénis, donc j'ai pas besoin de le resexer par le vétérinaire, vous voyez. Ça peut ressembler au Varanus albigularis, mais ça n'en est pas du tout, déjà par la taille, par la tête, par l'alimentation aussi, les couleurs, enfin voilà, ça, on peut les confondre quand on connaît pas, mais c'est vraiment deux varans vraiment bien distincts. Alors là c'est un varan du coup que nous avons eu adulte, à qui il manquait déjà quelques griffes, mais voilà, c'est un varan qui est dans un très bon état général. Il est WC, donc ça vient de ferme d'élevage. De toute façon, pour trouver du NC en France, il y en a très peu qui le font. Voilà, il y en a peu qui veulent les reproduire ou qui arrivent. Voilà, donc vous voyez, c'est super comme animal. Là, on commence à avoir un varan d'une belle taille. C'est, je crois, le plus gros que vous pouvez avoir sans certificat de capacité. C'est déjà pas mal, hein. On est sur des varans qui peuvent... Hop, on est sur des varans qui peuvent faire entre 60 cm et 1 mètre que comprise. Les mâles étant généralement plus gros que les femelles, voilà. Donc là je sais pas si vous entendez les griffes sur les gants, je suis bien content d'avoir les gants. Après il est hyper cool, il est sociabilisé, mais le truc c'est qu'il n'est pas habitué à être porté, donc forcément il n'est pas à l'aise. Voilà, donc ce varan est assez sympa. Plutôt actif, mais quand même moins que le Varanus Acanthurus que vous avez vu juste avant. Ça vient d'Afrique, donc ça aime bien les grosses chaleurs, mais ça aime bien aussi les terriers humides, donc ça il faut pas le négliger en captivité. Faut faire aussi attention à l'obésité, c'est des varans qui sont vachement sujets à l'obésité en captivité. C'est des varans qui sont 90% voire 100% insectivores, donc faut éviter un petit peu ce qu'on a pu voir, certains qui donnaient des abats, des trucs comme ça. Vous pouvez, mais vraiment occasionnellement, quoi. Faut vraiment privilégier les insectes avec cette espèce-là. On va passer au varan suivant. Alors là, c'est pareil, on a un varan qui est pas du tout habitué à être manipulé. Alors c'est un varan qui est très sociable. Je peux facilement le caresser sur toutes les parties du corps. Par contre, dès que je le prends en main, vous voyez, très agité parce que ben, il n'est pas habitué. Là, on est sur un gabarit beaucoup plus gros. Là, on s'approche d'1 mètre, c'est encore un bébé, hein. L'espèce peut aller de 1,50 m à 2 mètres pour un mâle que comprise. Donc là on a un mâle, Varanus albigularis, ça vient d'Afrique, similaire du coup au varan Exanthematicus que vous avez vu juste avant, mais avec beaucoup plus de dangerosité, une taille beaucoup plus grande, et bien sûr pas du tout le même régime alimentaire. Comme vous le voyez, hein, il cherche pas du tout à mordre, à donner des coups de queue. Il cherche surtout à partir parce qu'il n'est pas à l'aise tenu en main, ce qui est tout à fait normal parce que je le manipule quasiment jamais en main. Pour vous donner un ordre de taille, avec la queue comprise, si j'y arrive, bon, on a une queue quand même déjà assez longue qui fait la moitié du varan, on va dire. Voilà, on est sur un varan ben, du coup qui fait 1 mètre, voire peut-être un peu plus. Varanus albigularis de la sous-espèce Microstictus. Celui-là c'est pas un gros morphale, voilà. C'est vrai que généralement les varans et les Varanus albigularis notamment sont assez morphales. Lui c'est vrai que bon, c'est pas un gros morphale, il mange régulièrement mais pas de grosse quantité par contre. Ce qui n'empêche pas bien sûr de grandir, voilà. Vous voyez la taille de la langue, moi j'adore. Donc super espèce, là pareil, hein, si tu portes pas des gants, chose que je faisais au début, hein, je faisais le dur, je dis ouais c'est bon je vais pas mettre des gants. J'ai encore des cicatrices, il m'a vraiment lacéré les bras. Les gants c'est aussi un confort pour moi mais pour lui aussi parce que si forcément moi je souffre pas, ben, je le manipule mieux et lui forcément il est beaucoup plus à l'aise. Donc espèce vraiment cool, soumise au certificat de capacité, hein. On est sur des animaux dangereux, faut pas l'oublier, qui peuvent infliger de sacrées blessures. Alors les coups de queue, ok c'est une chose, on peut avoir de sacrés bleus tout ça, mais la morsure je vous en parle pas, déjà ça a une sacrée force dans la mâchoire, il y a des dents extrêmement perforantes et acérées, et surtout on se rend compte depuis quelques années, et ça il va y avoir un sujet de vidéo dessus, c'est que les varans seraient venimeux. Alors c'est vrai que jusque là ben, on parlait de bactéries dans leur bouche, ce qui est totalement vrai aussi, mais on s'est rendu compte avec les différentes études récemment
que les varans ont des glandes à venin donc dans la mâchoire. Donc ça, bien sûr, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça, les cas qu'il y a eu, les différentes envenimations, les espèces et leur type de venin, les conséquences que ça peut avoir, etc. etc. Sur Varanus albigularis, par exemple, nous avons eu un cas d'envenimation. Alors les symptômes, je ne m'en rappelle plus trop, mais ce sera dans le sujet de la vidéo dédiée à ça. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je suis vraiment fan de cet animal. Voilà, là on voit bien, ça y est. Donc son petit nom c'est Ramsès, hein, voilà, Ramsès, c'est un joli mâle, Varanus albigularis. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur tous mes varans. Alors je dis tout, il n'y en a que 3, mais voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Commentez aussi la vidéo, ça me fait très plaisir quand vous commentez les vidéos. À la partager si t'es chaud et si t'es pas abonné, bien sûr. Tu t'abonnes, c'est gratuit, ça me fait plaisir, n'hésite pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptistore.